Je suis super contente de vous retrouver pour vous faire un tag et ce tag est quel genre de fille es-tu? Oui, j'ai découvert ce tag sur la chaîne de Sarah G et j'ai trouvé que c'était un très bon concept puisque vous ne me connaissez pas forcément, je viens juste de commencer ma chaîne YouTube et je me suis dit que ça serait beaucoup plus sympa de me connaître un peu mieux. J'ai été abonnée bien avant d'être youtubeuse, donc je conçois tout à fait le fait que de regarder des vidéos de quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément n'est pas forcément très agréable. Donc j'ai décidé de faire ce tag pour que vous puissiez en savoir plus sur moi, voilà. Donc sans plus tarder, je vais commencer et je vais être obligée de regarder un petit peu vers le bas, tout simplement parce que les questions sont sur mon téléphone et que je n'ai pas le choix, je suis obligée de le regarder pour lire les questions. Donc, première question. Êtes-vous BCBG, féminine, glamour, sophistiquée, androgyne, femme-enfant ou naturelle? Alors, j'aurais tendance à vous dire que je suis féminine, glamour et naturelle. Tout simplement féminine parce que j'aime beaucoup me faire les cheveux, le teint, j'aime beaucoup le maquillage, les bijoux, les vêtements, les chaussures. Donc oui, je suis féminine, glamour, j'aime être glamour pour des occasions spéciales, je ne m'habille pas glamour ou je ne me maquille pas glamour tous les jours dans la vie de tous les jours. Mais j'aime beaucoup être sur mon 31 aussi, donc oui, je dirais que je suis aussi glamour. Ensuite, femme-enfant, non, je ne suis absolument pas femme-enfant, en tout cas, je ne pense pas. Et naturelle, oui, j'aime beaucoup aussi être naturelle parce que sachez que même sur mes vidéos, je me maquille, oui, je m'habille bien, oui, quand je sors, je me maquille, mais j'aime aussi être naturelle, c'est-à-dire que même si je me maquille quand même, j'aime beaucoup aussi avoir un effet très naturel, très nude, ne pas avoir l'air vraiment surmaquillée tous les jours. Question numéro 2. Êtes-vous plutôt trouillarde, sensible, bonne poire, douillette, têtue ou casse-cou? Alors oui, je suis trouillarde au niveau des insectes. Pas plus tard qu'hier, j'ai voulu enlever le parasol de mes filles parce que si vous ne le saviez pas avant, je suis maman de 2 petites filles, 2 petites jumelles. Donc voilà, si vous ne le saviez pas, vous le savez maintenant. Et il y avait une araignée, sans vous mentir, l'araignée, comme ça avec des grosses pattes velues. Oh. Alors ça par contre c'est vraiment la chose que j'ai horreur et d'ailleurs c'était ma super copine d'amour que j'aime très fort, Mélissa, si tu passes par là je te dis encore merci parce que franchement je n'aurais pas pu le faire, elle a pris le balai, elle l'a écrasé cette araignée mais là c'est là qu'on voit que je suis trouillarde par rapport à ça, franchement les insectes je ne peux pas, c'est pas possible, je peux pas, non. Ensuite, sensible, oui, je peux être sensible. Quand je regarde, je suis sensible en fait depuis que je suis une maman surtout. Quand je regarde des super films comme Baby Boom, les documentaires qui sont géniaux en soi, mais je ne peux pas m'empêcher de regarder un épisode de Baby Boom sans verser ma larme. Et encore, quand je dis verser ma larme, c'est peu dire parce que des fois je suis en larmes complètes. Un film qui va être super émouvant, je vais pleurer. Je vais regarder Bambi, je vais pleurer. Voilà, je suis quelqu'un qui est sensible et qui est sensible sur tout point de vue, que ce soit au niveau de mes amis, que ce soit au niveau de ma famille, que ce soit au niveau de tout. Je suis assez sensible comme fille, voilà. Bonne poire, je l'ai été pendant très longtemps et j'ai arrêté d'être bonne poire parce que ça n'est pas forcément bénéfique. Ensuite, têtue, oui, je suis très têtue, c'est-à-dire que quand je sais que j'ai raison, alors là, pour me faire démentir que j'ai raison, c'est toute une comédie. Quand j'ai raison, et c'est comme ça, c'est pas autrement, et oui, je suis têtue, je sais reconnaître mes torts, attention, hein, je sais reconnaître mes torts, quand j'ai tort, je le dis, il n'y a pas de problème, mais quand je sais que j'ai raison, je suis très têtue. Voilà. Ensuite, casse-cou, non, je ne suis absolument pas casse-cou, je ne pense pas être casse-cou. Oui, quand j'étais petite, j'étais assez casse-cou, le vélo, le roller, tout ça, je faisais, je me cassais la figure, c'était pas grave, je me relevais, je recommençais. Mais ça m'est passé, j'ai maintenant bientôt 24 ans, donc non, je ne suis plus casse-cou, maintenant c'est mes filles qui ont pris la relève. Voilà. Ensuite, troisième question, vous êtes plus boîte de conserve, petit plat, recette de grand-mère ou surgelé?
Alors, je ne suis absolument pas boîte de conserve et surgelée. La seule chose que j'achète en surgelé, ce sont des oignons émincés ou quelques légumes de temps en temps. Et encore, sinon en surgelé, j'achète de la viande fraîche et je la mets au congélateur tout simplement pour la garder. Mais sinon, non, je ne mange pas de surgelé. Les boîtes de conserve, il m'arrive d'acheter des fois du cassoulet ou des raviolis parce que j'ai un chéri qui adore le cassoulet et les raviolis. Donc oui, j'en achète, mais j'ai horreur de ça. Je trouve que les boîtes ont le goût de boîte, tout simplement, et les surgelés, le goût d'eau. Donc voilà, voilà pourquoi je n'aime pas. Après, je tiens tout de suite à dire que je ne suis pas du tout en train de dire que les gens qui mangent du surgelé ou des boîtes ne sont pas bien. Absolument pas. Je veux bien concevoir que quand on n'a pas le temps, c'est bien pratique. Je m'en suis déjà servi plus d'une fois. C'est juste que j'essaye de prendre un maximum de temps pour faire à manger depuis que j'ai mes enfants et aussi depuis que j'ai mon chéri parce qu'ils aiment avoir des bons petits plats à la maison tout simplement. Donc oui, j'aime faire des recettes de grand-mère parce que ma mamie m'a tout appris. J'ai une mamie en or qui m'a appris beaucoup de choses dans la vie, dont la cuisine, et je lui en serai toute ma vie reconnaissante parce que si j'arrive à cuisiner comme je cuisine aujourd'hui, c'est grâce à elle. Voilà, tout simplement. Ensuite, je crois que c'est tout pour cette question-là. Oui, voilà, petit plat, recette de grand-mère. J'aime faire des blanquettes de veau, des bœufs bourguignons, des hachis parmentiers, des poulets purée maison. Enfin bref, voilà, tout ce qui peut être petit plat, plat de grand-mère, j'adore. Ensuite, quatrième question, vous êtes plutôt susceptible, curieuse, bavarde, manipulatrice, vénale ou menteuse? Alors, susceptible, non, je ne suis plus susceptible. Il m'est arrivé d'être susceptible et il m'arrive bien évidemment encore d'être susceptible des jours où ça va pas, où on en a un petit peu marre. Et bien des fois, quand on prend une réflexion, oui, on est un petit peu susceptible. Mais en règle générale, je ne suis absolument pas susceptible. Quand les gens me disent quelque chose, généralement, quand c'est constructif et que c'est vrai, je ne le prends absolument pas mal. Par contre, il est vrai que quand on me fait des réflexions qui sont méchantes et non constructives, là je peux être susceptible et le prendre mal. Ensuite, curieuse, oui, je suis quelqu'un qui est très curieuse, je m'intéresse à beaucoup de choses, j'aime beaucoup savoir plein de choses, et que ce soit dans la vie normale ou que ce soit dans ma famille et mes amis, je suis très curieuse. Bavarde. Bah, je pense que vous pouvez le voir depuis le début de cette vidéo, je suis très bavarde et dans mes autres vidéos aussi. D'ailleurs, je tiens à dire que si vous trouvez que je parle trop dans mes vidéos, n'oubliez pas de me le dire en commentaire, je vais essayer de faire des vidéos moins longues s'il le faut. Mais il est vrai que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup parler, j'adore bavarder. Quand j'étais au collège, les profs, au conseil de classe, à chaque fois, la première chose qu'ils disaient, c'est que j'arrêtais pas de parler, je bavardais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'adore parler, voilà. Quatrième question, vous êtes plutôt jean, jupe, robe, jogging ou pyjama? Alors j'ai envie de vous dire que je serais peut-être un petit peu tout, sauf que ça dépend des saisons. Les jeans, je les mets toute l'année, je suis une fanat de jeans, j'adore les jeans, je trouve que ça moule bien les jambes. Un jean, je trouve ça magnifique, je suis à fond dans les jeans, j'adore les jeans, voilà. Les jupes, oui, j'aime beaucoup les jupes, mais j'en porte plus l'été et dans certaines grandes occasions, mais l'hiver, je ne porte absolument pas de jupe, jamais, jamais, jamais de jupe, l'hiver, pardon. Les robes c'est à peu près le même principe, j'en mets tout le temps l'été, je suis souvent en short, jupe, robe, mais l'hiver je sors les robes plus pour les grandes occasions, par exemple pour le nouvel an, je me suis mise en robe, mais parce que c'était le nouvel an, sinon l'hiver je ne vois pas l'intérêt d'avoir froid, donc non je ne m'habille pas en robe l'hiver. Ensuite, les joggings, oui, je suis quelqu'un qui est très féminine mais qui adore être en jogging chez moi, dans ma maison, pour faire mon ménage, pour faire tout ce que j'ai à faire chez moi. J'adore être en jogging. Je pique les joggings de mon chéri, j'ai des joggings à moi aussi. Et je trouve qu'un joli jogging peut faire joli sur une fille, tout simplement. Donc oui, j'aime beaucoup les joggings. Il m'arrive même aussi d'en porter quand je fais mes vidéos. Donc oui, les joggings font partie intégrale de ma garde-robe. Ensuite les pyjamas, j'ai envie de dire qui n'aime pas être en pyjama le soir devant sa télé avec un chocolat chaud, j'adore. Oui, je mets des pyjamas, enfin des pyjamas tout est relatif, pour moi ce serait plus des nuisettes, mais bon si on considère ça comme un pyjama, alors oui je mets des pyjamas et j'aime mettre
des pyjamas. Sixième question, vous êtes plutôt basket, bottes, ballerines, écrase-boue ou escarpin? Alors les baskets, non, mis à part quand je fais du sport, ce qui est très très rare. Je ne mets absolument pas de baskets. Les bottes, oui, les bottes, j'adore les bottes. Je mets des bottes généralement tout l'hiver. D'ailleurs, depuis le début de l'hiver, je ne porte que des bottes. Voilà, les bottes, je trouve ça très confortable, très esthétique. Avec un jean, c'est magnifique. Et voilà, j'adore les bottes. Ensuite, les ballerines. Les ballerines, oui, j'adore les ballerines. J'adore mettre des ballerines avec, encore une fois, des jeans, même avec des robes et des jupes. J'adore les ballerines l'été. Je trouve ça super. C'est très agréable de marcher en ballerines. Quand je vais faire du shopping ou autre, j'adore mettre des ballerines parce que c'est très léger aux pieds et c'est facile de marcher avec. Ensuite, les écrase-boue, je ne vois pas trop ce que c'est. Je pense, à mon avis, donc pour la vulgarité, je pense que les écrase-boue, ça doit être le joli nom pour dire écrase-merde. Désolée pour le terme, je sais c'est un gros mot, mais je pense que ça doit être ça. Alors, si c'est ça, non, je n'aime absolument pas les écrase-boue, les écrase-merde. Non, je n'aime absolument pas ça, les grosses chaussures qui sont taillées 10 fois plus grandes que notre pied, je n'aime pas ça. Et ensuite, les escarpins, oui, j'adore les escarpins, j'en ai énormément chez moi. Je n'en mets pas tout le temps parce que quand je vais faire du shopping ou des courses, c'est pas forcément très agréable de marcher avec des talons de 10 cm de haut. En tout cas pour ma part, parce que je suis quelqu'un qui ne met pas forcément souvent des talons. Donc oui, j'adore les escarpins, j'adore m'habiller classe avec des escarpins, mais je n'en mets pas tous les jours. Donc question numéro 7. Vous aimeriez être blonde, brune, rousse, chauve ou bicolore? Alors non, alors voilà, j'ai déjà été blonde, j'ai déjà été bicolore. Pour ce qui est de chauve, non, absolument pas. Rousse, bah, non plus, je ne pense pas avoir déjà fait du roux. Non, j'ai envie de dire que voilà, ce que vous voyez là, c'est ma couleur naturelle. Alors oui, il m'arrive des fois de faire des couleurs, mais des couleurs qui restent dans les tons naturels et de ma couleur de cheveux. Sinon, oui, j'ai été rouge, j'ai été prune, j'ai été noire, j'ai été blonde blonde sur le dessus et noire sur le dessous. Mais voilà, je suis revenue un petit peu au plus sobre et voilà, ma couleur de cheveux me convient complètement, donc je pense rester brune. Question numéro 8, vous êtes plutôt rock'n'roll, valse, slow, hip-hop ou breakdance? Alors le rock'n'roll, oui j'aime bien le rock'n'roll. Oui j'aime bien le rock'n'roll, mais ce n'est pas forcément la chose que j'écoute le plus. Les valses, alors les valses, les slow, voilà bon, c'est pas trop mon truc. Les slow, mis à part en fin de soirée en boîte de nuit, je n'aime pas forcément ça. Ensuite, oui, voilà, donc si je devais choisir dans une catégorie, je serais plus hip-hop et breakdance, même si je considère que je suis plus zouk, rail, dancehall, voilà, je suis plus ça. Ensuite, question 9. Vous êtes plutôt maladroite, habile, étourdie, rêveuse ou puérile? Je suis très maladroite, mais alors... Des fois, ça me désespère tellement je suis maladroite. Alors moi, je suis quelqu'un de très maladroite. Je vais prendre quelque chose sans faire exprès. Par exemple, ma tasse de café. Je vais prendre ma tasse de café, je vais la reposer sur quelque chose et elle va tomber. Il va y avoir du café partout. Je vais mettre la table, je vais prendre les couverts, je vais faire tomber une fourchette ou je vais faire tomber un couteau. Je vais fermer une porte, il va y avoir la poignée qui va me rester dans les mains. Je suis une vraie catastrophe ambulante, des fois je me désespère toute seule. Oui, je suis très maladroite et je l'assume entièrement, pleinement. Je suis maladroite, oui, je suis très maladroite. Habile, du coup non, ça serait un petit peu contre-productif de vous dire que je suis habile alors que je viens de vous dire que j'étais maladroite. Donc je sais être habile évidemment, mais la plupart du temps je suis très maladroite. Ensuite, étourdie, c'est pareil, oui, je suis assez étourdie, c'est-à-dire que quand je vais souvent chez mes copines, il m'arrive tout le temps d'oublier quelque chose. Donc voilà, 10e question, êtes-vous vraiment la personne de vos vidéos où il y a arnaque sur la personne?
Alors oui, je suis tout à fait la personne que vous voyez dans les vidéos. Je pense que mes amis, si ils me regardent, penseront aussi que je suis la même sur mes vidéos que dans la vraie vie de tous les jours. Je suis quelqu'un de vrai. Je ne joue absolument pas un rôle et je ne vois absolument pas l'intérêt de jouer un rôle. Si je fais des vidéos YouTube, c'est pour qu'on aime ma personnalité, ma façon de penser, ma façon de faire et non pas pour jouer un rôle. Parce que je pense que, après, cette idée est propre à moi-même, mais pour moi, la vérité se sait toujours tôt ou tard. Si vous vous amusez à jouer un rôle dans vos vidéos YouTube, ça se saura forcément un jour. Vous ne pourrez pas jouer un rôle toute votre vie. Donc oui, je suis la personne que vous voyez dans mes vidéos. Je suis la Caro, étourdie, féminine, glamour. Bon, je ne vais pas repasser toutes les questions, mais je suis bien cette fille-là. Et voilà, j'espère que ce tag vous aura plu. J'espère que ça vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur moi. Je tiens encore une fois à m'excuser pour la luminosité. Il fait un temps de merde dehors. Je n'ai absolument pas de luminosité et j'en suis vraiment désolée. Mais j'en ai profité pour faire ce tag aujourd'hui tout simplement parce que je ne peux pas faire de tuto aujourd'hui. Donc je me suis dit que pour faire un tag, la luminosité, ça irait, même si ce n'est pas parfait, je le conçois totalement. Mais je suis désolée, encore une fois, je ne contrôle pas le temps, malheureusement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi en attendant, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si elle vous plaît et si moi je vous plais. Et n'hésitez pas non plus à me laisser des commentaires en bas, j'adore vos commentaires. Je suis ravie quand je reçois des commentaires de votre part. Donc voilà tout le monde, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo. Bye!